ciel consolateur. Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut. Après avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, dans la gloire au Christ notre Dieu, tu montas vers le ciel, sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous, et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous, et personne jamais ne peut rien contre vous. Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, après avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, dans la gloire au Christ notre Dieu, tu montas vers le ciel, sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous, et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous, et personne à jamais ne peut rien contre vous. Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, après avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, dans la gloire au Christ notre Dieu, tu montas vers le ciel, sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous, et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous, et personne jamais ne peut rien contre vous. Psaume 118, strophe 16. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Mon action fut justice et jugement.
Ne me livrez pas à mes bourreaux. Par ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est ton Seigneur d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que le fin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Psaume 123. Je prierai le Père, et il vous donnera l'Esprit consolateur pour être avec vous à jamais. Alléluia. Consolateur pour être avec vous à jamais. Alléluia. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le tombeau passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je prierai le Père, et il vous donnera l'Esprit consolateur pour être avec vous à jamais. Alléluia. Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur et semble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant
maintenant et pour toujours. Jamais à cette nuit ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je prierai le Père, et il vous donnera l'Esprit consolateur pour être avec vous à jamais. Alléluia. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur qu'elle ne tombe sans feuillage. Nuit et jour, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait mille secousses, je ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Pour bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin, angulaire, précieuse, fondamentale. Celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Marie-Anne Vanier, les dons du Saint-Esprit. Même si le don de piété a été ajouté, il rappelle l'unité nécessaire de la vie chrétienne. Unité qui existait dans les premiers siècles et qui a eu peu à peu tendance à se perdre. Sa dimension de prière personnelle et liturgique. En effet, tout ce que nous donne l'Esprit Saint ne vient pas de nous-mêmes, mais il importe de le rapporter dans la prière à celui qui en est l'auteur. C'est ainsi que s'instaure, jour après jour, un dialogue filial avec notre Créateur, qui est en quelque sorte l'illustration de cette remarque de saint Paul aux Romains. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait crier « Abba, Père ». Innombrables sont ceux qui, au cours de l'histoire, en ont fait l'expérience et qui, en retour, ont éclairé le monde où ils vivaient. Nous ne retiendrons ici que deux exemples. Saint François d'Assise, qui a vécu une véritable fraternité avec la création entière, et Sainte Thérèse de Lisieux, qui, de son Carmel, priait pour l'humanité, en expliquant « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour ». Dieu m'a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple
et adore les autres perfections divines. Alors toute ma paresse rayonnante d'amour, la justice même me semble revêtue d'amour. Ce don de piété est associé à la deuxième béatitude. Bienheureux les doux, et le fruit de l'esprit qui lui correspond est justement la douceur. Non pas la douceur au sens de mièvrerie, mais la douceur résultant de la force qui manifeste la paix intérieure et qui aide les autres à s'accomplir. Cette science d'amour dont parlait Thérèse de Lisieux. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette Église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Chantons toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons toi notre Dieu, nous t'acclamons. Dans ce discours, saint Paul décrit son itinéraire.
Il utilise à la fin l'image de la course. Mais en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course. Dans les Actes des Apôtres et dans ses lettres, saint Paul utilise de nombreuses fois cette image. Ne savez-vous pas que, dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix? Courez donc de manière à le remporter. Saint Paul applique cette image de la course à saint Jean-Baptiste. Au moment de terminer sa course, Jean disait « Celui que vous croyez que je suis, je ne le suis pas ». Il parle aussi de la course à propos de la parole de Dieu, c'est-à-dire de ses messagers, et en premier lieu de lui-même. Enfin, frères, priez pour nous, demandant que la parole du Seigneur accomplisse sa course et soit glorifiée. Car Paul parle de la course de ses auditeurs. Votre course partez bien. Mais il applique surtout cette image pour parler de lui-même. Je poursuis ma course pour tâcher de saisir, car ma course et ma peine n'auront pas été vains. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. On peut voir, dans le terme de course utilisé par saint Paul, l'idée d'effort, certes, mais aussi l'idée de trajectoire harmonieuse, un peu comme le psaume 118 parle de la course du soleil. Sa course atteint à l'autre limite et rien qui puisse échapper à sa chaleur. On peut se demander, dès lors, si les fins tragiques de saint Jean-Baptiste et de saint Paul ne viennent pas intervenir comme des dissonances dans la courbe de ces existences. Mais on peut voir au contraire que ces martyrs donnent un sens à l'ensemble de la courbe puisqu'ils correspondent au mystère pascal et que les vies de ces saints prennent sens comme l'annonce de ce même mystère pascal. C'est comme si la fin donnait sens à l'ensemble. Ainsi, saint Paul affirme qu'il a eu pour seul objectif d'annoncer la parole de Dieu, qu'il a vu et qu'il va vers Jérusalem et qu'il n'accorde pas de prix à sa propre vie. Prions pour que nous puissions entrer dans le mystère d'une existence missionnaire aussi riche que celle de saint Paul et pour que nous puissions nous aussi courir la course que le Seigneur nous propose. Esprit Saint, et brûle au cœur de ton Église, qu'elle rayonne toujours plus la gloire de Dieu. Viens, Esprit Saint, et brûle au cœur des gouvernants, qu'ils soient forts contre le mal et fermes dans le bien. Viens, Esprit Saint,
et brûle au cœur de ceux qui souffrent, qu'ils goûtent dès ici-bas ta consolation et ta joie. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus ressuscité, tu orientes nos vies, tu les tends vers le Père, sous l'action de l'Esprit Saint, à ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, accorde-nous le don de piété, que nous demeurions dans la confiance sous le regard aimant de notre Père, et que nous soyons les témoins de sa tendresse auprès de tous les hommes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Caeli, Regina Caeli, Alleluia, Alleluia. Quiaque meruisti proclami, Alleluia, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia, Alleluia.
Amen.